La MRC de la Côte-de-Beaupré a franchi une première étape en vue de faire l'acquisition de propriétés très foncières au Mont-Sainte-Anne. L'analyse du cadre juridique est maintenant complétée et mon prochain invité est bien placé pour nous en parler. Pierre Lefrançois est maire de la municipalité de l'Ange-Gardien et préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Monsieur Lefrançois, bonjour. Oui, bonjour Thomas. Dans un premier temps, l'analyse du cadre juridique, est-ce que ça représente une étape importante en soi? Oui, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que on comprend que c'est des contrats, c'est des ententes qui ont été signées par les temps passés. Donc, nous, ce qu'on avait besoin, c'est d'y avoir accès. Et on a eu accès dans la période des fêtes à ces documents-là. Donc, l'analyse a été complétée, mais elle se poursuit parce qu'il y a beaucoup de technicalités à regarder et à analyser, mais ça nous permet d'envisager justement la possibilité encore plus fort que la MRC devienne le propriétaire du trait foncier, qu'on parle du terrain qui appartient présentement à la CEPAC. Donc, en remplacement de la CEPAC, la MRC est très bien positionnée justement pour faire l'acquisition. Et est-ce que les conclusions de cette analyse-là ont été partagées à tous les élus de la MRC de la Côte-de-Beaupré dernièrement? Oui, on va dire plusieurs aspects, mais on comprend qu'il faut qu'on travaille sous le signe de la confidentialité. Donc, c'est pour ça que c'est nos procureurs qui ont accès et on a quand même, sans avoir tous les détails, on a tous les détails, mais je veux dire, au niveau du partage, nous, on a donné les principaux points de l'enjeu à la table des maires, à la MRC. Donc, c'est ce qu'on a fait comme présentation et pour justement réaffirmer l'intérêt de la MRC d'en devenir propriétaire. Tu me disais, Oronde, c'est un petit peu la suite logique de votre démarche. Si on suit cette logique-là, ça serait quoi la prochaine étape à franchir dans ce projet-là? Nous, suite à ça, on a le gouvernement du Québec, on a interpellé le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec nous interpelle aussi. Donc, la suite des choses, c'est que nous, on va faire une présentation au gouvernement du Québec pour lui montrer qu'est-ce qu'on a dans les cartons qu'on avait déjà, parce que la MRC, je rappelle le rôle de la MRC, hein, c'est l'aménagement du territoire, élaborer un schéma d'aménagement en tenir, faire le développement économique. Je regardais le guide du citoyen, la page 11, la page 12, là, on dit exactement la responsabilité de la MRC. C'est quoi? Parce que c'est une entité gouvernementale, la MRC. Hein? Donc, on régit les lois québécoises. Qu'est-ce qui est? Élaborer, maintenir en vigueur et réviser un schéma d'aménagement et de développement, puis assumer le développement économique par le soutien aux entreprises et organismes. C'est la compétence qu'on a déléguée à Développement Côte-de-Beaupré. Donc ça suit la suite logique de notre mission en tant qu'organisme public. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on présente au gouvernement. Puis là, avec notre schéma d'aménagement, qu'est-ce qui était inclus, on va dire, dans tout le secteur Mont-Saint-Anne? Ben là, on comprend qu'il va s'ajouter des détails parce qu'on a un groupe qui a travaillé très fort sur une planification d'organisation. Donc, nous, on regarde ça avec eux. On regarde, on va dire, la partie ski alpin, la partie ski de fond, les parties des parcs, parce qu'on parle d'un territoire qui est assez imposant hein, au niveau qui appartient à la CEPAC et qui devrait être transféré à la MRC. Donc, c'est travailler à la planification. Donc, on va faire une démonstration au gouvernement du Québec pour le montrer dans le concret, c'est quoi que ça représente pour notre planification qu'on avait déjà dans notre schéma d'aménagement. Donc, vos intentions sont de présenter un petit peu tous les démarches que vous avez faites dans le futur et ce que vous voulez faire aussi dans l'avenir, là? Oui, je pense qu'on comprend, dans le fond, il faut démontrer qu'est-ce qu'on avait déjà parce que c'est pas évident pour tout le monde de comprendre la complexité du schéma d'aménagement, comment on l'a travaillé, comment on l'a planifié. Mais on a une très bonne planification puis une bonne organisation. Donc, nous, on démontre au gouvernement, on comprend qu'au gouvernement du Québec, comme pour d'autres élus, ça change ça. Donc, il faut faire un peu un système d'éducation, le montrer c'est quoi la démarche de la MRC. Parce que la MRC, c'est là depuis
beaucoup d'années et les élus aussi. Donc, c'est ce qu'on fait. On le démontre, on lui dit comment ça s'insère dans notre planification. En étant un propriétaire du très foncier, bien, c'est encore une suite logique qui va être suivie selon nos démarches et selon nos responsabilités, parce qu'on s'entend que la MRC est là pour durer tout le temps, puis c'est dans nos responsabilités. C'est ce qu'on lui demande. On lui montre la planification, nous autres, qu'on avait déjà, autant ski alpin, parc, et on va intégrer la partie ski de fond, qui a eu un bon travail de fait, là, qu'on a vu dernièrement. Dans les prochaines semaines, comptez-vous également prendre le pouls de la population là, afin de recueillir les idées des citoyens de la Côte-de-Beaupré? Merci de me le rappeler parce que oui, exactement, parce que on a dans notre mandat, dans nos responsabilités, là, c'est de faire des consultations publiques, demander aux gens leur opinion, puis comment ils voient ça. Donc, oui, on va lancer une campagne de consultation. On va demander aux gens de nous alimenter s'ils ont des idées, des fois, on pourrait bonifier la planification de tout ce secteur-là. On va y aller par, c'est sûr que ça ne sera pas une consultation publique physique. Donc, on va élaborer la façon, mais on va dire aux gens de nous communiquer le commentaire et le suggestions qu'on va inclure dans notre travail avec lequel on va travailler. Fait que ça, on va le faire dans les prochaines semaines, justement, pour être bien sûr de rien oublier et d'avoir une bonne présentation complète sur l'ensemble du territoire. Est-ce que c'est important aussi d'impliquer RCR, l'entreprise privée, qui s'assure de la gestion des activités touristiques et de loisirs? Est-ce que c'est important qu'ils soient impliqués aussi dans cette démarche-là? C'est sûr que nous, on implique tout le monde. On implique tout le monde. Là. Lui, en ce qui concerne RCR, on comprend que c'est le gestionnaire des lieux. Donc, c'est sûr qu'on travaille en collaboration avec lui, puis on lui démontre notre intérêt de continuer de collaborer avec eux. Et dans le fond, c'est promouvoir l'aménagement du territoire et de faire en sorte que, justement, notre secteur touristique continue de s'améliorer et de se développer. Parce qu'on n'oubliera pas que c'est énormément d'emplois dans le secteur. C'est des retombées économiques pour la Côte-de-Beaupré très importantes. Des emplois, on parle d'au-delà de 600 emplois, puis on ne parle pas de tout ce qui en découle autour. Donc, ce moteur économique. Donc, tout le monde est appelé à participer et à travailler avec nous dans cette planification-là qu'on va faire. En terminant, vos intentions sont vraiment de faire l'acquisition de terrain qui représente le sous-sol du Mont-Sainte-Anne. Quelle serait la valeur ajoutée de ce projet-là pour le développement du secteur du Mont-Sainte-Anne? Bien, en étant propriétaire, on ne se cachera pas que l'intérêt va être encore plus grand, plus facile aussi, parce que pour ce qui est de la réglementation, tout ça, c'est la MRC et les municipalités qui ont cette responsabilité-là. Donc, en étant directement liés, de toute façon, on sait l'importance. Nous, on est encore plus conscients de l'importance de cet enjeu-là pour l'aménagement et le développement futur. Donc, c'est juste une chose normale qu'on soit là. Donc, ça va être encore plus facile de planifier, de travailler avec les gens du milieu. Pour tous les aspects, là, on parle de plusieurs sports qu'on a là dans cette région de plein air. On ne se cachera pas que c'est probablement la plus belle place à l'est du Québec pour faire des sports d'hiver, incluant le ski de fond, le ski alpin et tout de plus en plus aussi le vélo de montagne. Et on va l'élaborer et le développer au maximum pour en faire une vraie région 4 saisons aussi. Donc, en étant propriétaire, bien, lorsqu'on est propriétaire, c'est pas la même chose que lorsqu'on est locataire. Donc, ça va être facile pour nous de travailler ensemble. Monsieur Lefrançois, merci beaucoup pour l'entrevue. On va aller vous laisser travailler là, parce que je pense que vous êtes en train de finaliser justement le plan que vous allez présenter très bientôt au gouvernement du Québec. Oui, très bientôt. On attend une date là, pour faire notre présentation et j'invite tous les gens intéressés à nous transmettre leurs idées ou des améliorations qu'on peut faire à l'aménagement. Bien, si ça cadre justement avec la planification, ça va nous faire plaisir de les intégrer.